Hey yo, how is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Bon, cette fois-ci, comme tu as pu voir, la vidéo que tu vas regarder, il s'agit d'une vidéo un tout petit peu différente. Il s'agit d'un extrait de module, juste d'une petite partie en fait de module que je donne dans mon école Avoir une copine. Ça, c'est le seul et unique extrait que je vais partager ici sur YouTube, sur une plateforme en fait publique. Sinon, il s'agit de quelque chose de privé que je donne uniquement à mes gars. Ces modules-là, ainsi que plein d'autres modules que je donne uniquement à mes gars qui sont dans l'école. Donc si tu es vraiment intéressé à changer pour de bon ta vie amoureuse, si tu en as marre de toujours faire les mêmes choses et de toujours galérer, d'avoir toujours les mêmes résultats que tu ne veux pas avec les femmes, toujours voir la fille qui te plaît mais ne toujours pas savoir quoi faire pour l'avoir, ou bien quelles sont les étapes à faire pour déjà faire connaissance avec elle et faire d'elle ta copine, si tu en as vraiment marre de tout cela, clique sur le lien qui est sur ma bio actuellement. Tu verras toutes les informations dont tu as besoin pour entrer dans l'école, parce que là-bas en fait je t'enseigne absolument tout ce que je sais en matière de séduction. Ce que je peux te garantir, c'est que si tu rentres dans l'école et que tu appliques les conseils que je te donne, ta vie amoureuse va changer en fait pour de bon et tu vas revenir me remercier plus tard, surtout avec un prix pareil avec lequel je suis en train de te donner. Clique sur le lien, je t'attends de l'autre côté. En attendant, profite de l'extrait, abonne-toi aussi sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne comme d'habitude, et voilà, peace, profite bien. Bienvenue mon gars, dans le premier module en fait de ce cours qu'on appelle comment avoir une copine. Donc si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es déjà inscrit et que tu es dans la plateforme. Comme je t'avais expliqué dans l'introduction, chaque semaine on va lancer une vidéo ici et la vidéo a pour but uniquement de juste pouvoir savoir quoi faire pour avoir une copine. C'est ça en fait le but principal. Et aujourd'hui, le module, ça fait partie du premier module. Avant de parler de tout ce qui va venir après plus tard là, nous allons parler d'une chose extrêmement simple aujourd'hui. Et cette chose, c'est quoi? C'est la bonne mentalité à avoir. Parce que si tu veux passer du mec qui galérait, bien sûr, qui n'a aucune copine, qui était là à galérer, si tu as une copine, tu l'as eu par chance, pour passer de l'autre côté en étant le mec qui peut se créer des options et surtout qui est capable d'être le mec qui est en couple de manière tout le temps, en fait, il est en couple. Il est avec telle copine, s'il n'est plus avec telle copine, il est avec une autre, etc., etc. Si tu veux être ce gars, passer du A à B, passer du désert à l'abondance, de la disette, littéralement ta vie amoureuse, c'est des mouches et des toiles d'araignée, à une vie amoureuse d'abondance où tu as le choix, il faut d'abord changer la mentalité. Et c'est ce que je remarque souvent chez vous les gars. Vous avez une mentalité mec erronée, mais d'une manière. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que ce que je remarque, c'est que déjà, dans ce monde, on est combien? On est 8 milliards. 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Si on prend en fait la règle des 50-50, c'est quoi? Il y a normalement 50% d'hommes, 50% de femmes. Déjà, les femmes sont plus nombreuses, mais on va juste prendre 50-50. Ça veut dire qu'il y a 4 milliards de femmes sur Terre. Ce que je remarque chez beaucoup de mecs, avec mes consultations, mes accompagnements, chaque fois que je vous parle, en fait, même dans les commentaires quand vous venez me poser une question, vous vous comportez comme si dans l'univers entier, il n'y avait qu'une seule femme. Une seule femme, vous venez pour me dire, tu sais, il y a cette fille, je suis ami avec elle depuis 3 ans, je suis amoureux d'elle, je veux savoir comment la voir. Oh non, il y a cette fille, elle m'a commencé à me regarder, je suis amoureux d'elle, il y a cette fille, elle est spéciale, toujours. Vous venez avec la mentalité de, il y a cette fille qui est spéciale, il y a cette fille qui est spéciale. Et du coup, vous venez avec des œillères. Vous prenez la fille là, vous l'idéalisez dans votre tête d'une manière comme si c'était la femme parfaite. Tu n'es jamais sorti avec elle. Tu la connais pas. Tu connais ni ses qualités, ses défauts. Tout ce que tu vois, c'est ses fesses. Tout ce que tu vois, c'est de beaux yeux, un joli sourire et tu penses que tu es amoureux d'elle. Toujours, vous venez, je suis toujours obligé de vous rectifier. J'aime cette fille, tu l'aimes pas, elle te plaît. Je suis amoureux de cette fille, tu n'es pas amoureux, elle te plaît juste physiquement. Et c'est là-bas où il faut commencer les gars. Je veux que vous enleviez de votre tête là que n'importe quelle fille que vous pouvez voir, celle-là elle est spéciale, celle-là, arrêtez de prendre des filles pour des filles spéciales. Déjà, si vous étiez le genre de gars qui avait une certaine abondance, vous allez vous rendre compte d'une vérité assez simple. C'est très rare de voir une fille spéciale, je vous le garantis. Elles pensent toutes qu'elles sont spéciales, mais la majeure partie elles sont toutes pareilles. Elles ont besoin de la même chose, elles réagissent de la même manière, elles veulent la même chose, elles te racontent toujours les mêmes conneries, les mêmes bêtises, les mêmes excuses, les mêmes choses, elles réagissent toutes de la même manière. Donc, cette fille, je m'en fous à quel point elle est belle. Elle n'est pas si spéciale que ça. Celle que tu penses qu'elle est si spéciale parce que tu la vois, elle est belle, elle a un joli sourire, tu penses que c'est la fille parfaite, elle a toutes les qualités, elle n'a pas de défauts, c'est la fille la plus belle au monde. Ouais, c'est faux.
Je vais te faire redescendre sur terre. Cette mentalité de Disney à la con que tu as là, avec laquelle tu as grandi. Voilà pourquoi tu es célibataire encore. Voilà pourquoi tu galères. Parce que tu mets non seulement cette fille sur un piédestal, tu penses dans ta tête que c'est la seule fille qui est capable d'être ta copine, ou bien c'est la seule fille pour toi dans ce monde. Du coup, tu ne tentes pas ta chance ailleurs. Tu as une obsession vers cette fille-là, et ton obsession même va faire que tu n'auras jamais cette fille. Combien de fois tu as eu une fille qui te plaisait mais énormément et qu'au final tu as pu l'avoir? C'est très rare que ça arrive. Pourquoi? Parce que lorsque tu pars là-bas, du moment que tu l'as mis tellement en haute estime, tellement tu l'as mis sur un piédestal, tout ton être va communiquer le fait qu'en fait elle a plus de valeur que toi. Tout ton être, ta tonalité va être montante, tu vas parler avec elle d'une manière assez comme si tu demandes la permission, tu n'auras pas le courage de vraiment être toi-même, tu vas être là à te filtrer dans ta tête, au final tu vas partir, tu vas bégayer là-bas, tu n'auras absolument rien. Elle va te regarder comme un fan parce qu'effectivement tu es fan d'elle. Elle ne peut pas être attirée par toi parce qu'une femme aime un homme qui peut être dirigeant, un homme qui est comme si littéralement à peu près supérieur à elle, un homme qui vient lorsqu'il va lui parler, en fait, elle ressent de l'autorité chez cet homme. Elles ont besoin de suivre un homme, pas d'un petit poussin, un petit poppy, un petit, je sais pas, chiot qui est là en train de la suivre, en train de caresser ses fesses comme ça, juste parce qu'elle est belle. Cette mentalité, je veux que vous l'enleviez de votre tête parce que c'est à cause de cette mentalité que vous galérez avec les femmes. Il n'y a pas de fille spéciale. La fille qui vient dans ta tête là, je connais que tu en as. Je sais que tu en as dans ta classe, dans ton travail, dans ton quartier, je m'en fous. Il y en a toujours une que tu penses que celle-là, elle est plus spéciale que les autres, mais c'est faux. C'est faux, il n'y a rien de spécial en elle. C'est juste une femme comme une autre. Et il faut traiter les femmes comme ça. Au début, je ne te connais pas. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Wesh, t'es belle. Il y a d'autres filles qui sont belles. Tu tournes au coin de la rue, tu pars à la boutique des filles belles, tu la rencontres tous les jours. Peut-être tu n'as pas leur numéro. Peut-être qu'elles ne te regardent pas. Peut-être tu n'as pas accès à elles. Tu as accès à une seule qui est assez belle à ton goût. Et c'est cette une seule, tu penses que c'est la fille la plus spéciale au monde, qu'elle n'a pas de défaut. Non, tu n'as juste pas d'option, tu galères. Déjà, question d'option, nous allons traiter ça dans un prochain module. Mais dans ce module, on va parler de la mentalité. La fille que tu penses qu'elle est spéciale, elle n'est pas spéciale. C'est juste la fille qui accepte de parler avec toi. C'est juste la fille qui traîne avec toi. C'est juste la fille qui t'a friendzoné. Tu penses que tu as accès, tu penses que tu es amoureux d'elle. Elle a énormément de qualités, etc. Des filles plus belles qu'elle, avec énormément mieux de qualités qu'elle, là, tu tournes au coin de la rue, tu peux en trouver. Commence à avoir, à sortir tes œillères que tu as là, cette obsession, cette fixette que tu as dans une fille particulière, pensant que c'est celle-là ou personne. Je veux que tu arrêtes ça. Des filles belles, il y en a partout. Déjà, ouvre tes options. Ouais, elle te plaît, elle est belle, l'autre est plus belle. Elle a ceci, ouais, elle me dit, elle me raconte des choses. Elles vont te raconter des bêtises. Elles vont toujours essayer de jouer la fille parfaite, la fille. Ouais, moi je ne sors pas beaucoup, moi je suis pas ces gens. Elles vont toujours essayer de se rendre spéciales. Au final, elles sont pas si spéciales que ça. Je vous dis tout de suite. Donc, celle que tu penses qu'elle est spéciale, elle ne l'est pas. Elle peut te plaire, mais rien de plus. Tu n'es pas amoureux. D'où est-ce que tu vas connaître là? Tu connais même pas la fille, tu la vois, tu es amoureux. Est-ce que tu sais ce que c'est la définition d'être amoureux? Con que tu es. Oui, je vais être méchant parce que parfois vous avez besoin d'une gifle en fait pour vous réveiller les gars. Tu n'es pas amoureux, elle te plaît juste. Ses fesses te plaisent, bah d'autres fesses plus belles, tu peux en voir. Sache que les filles, il y en a 4 milliards. Si c'est pas celle-là, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Voilà la mentalité la plus efficace à avoir. Surtout au début. Tu ne la connais pas. Qu'est-ce qu'elle t'a montré pour être si spéciale? Elle t'a souri. Bah d'autres peuvent te sourire. Si tu pouvais faire connaissance avec elle et surtout si tu pouvais créer cette chose-là, créer cette option. Donc cette fixette que tu as chez cette fille-là, tu me l'oublies. Tu me l'oublies. Et elle te plaît. Ouais, elle est cool. Elle semble cool. Elle semble être une bonne fille. Elle me plaît physiquement. C'est tout. Maintenant, pars et essaie de découvrir s'il y a plus que ça. Essaie de découvrir qui elle est vraiment. Une fois que tu découvres qui elle est vraiment, une fois après 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous êtes en train de traîner ensemble. Vous êtes même en relation. Là-bas, tu peux venir me dire, celle-là, elle est spéciale. Mais au début, tu ne la connais pas. Elle est spéciale. D'où? D'où est-ce que tu viens oser dire qu'elle est spéciale alors que c'est la seule fille que tu connais durant les derniers 6 mois? Les autres filles ne te regardent pas, tu n'oses pas aller leur parler. Donc tu m'arrêtes ça. Il n'y a pas de fixette. C'est une fille comme une autre. Tu n'es pas amoureux, tu l'aimes pas ou bien je sais pas. Elle te plaît juste. De cette même manière, une autre peut te plaire. Donc ouvre tes options, enlève tes œillères et commence à voir une fille comme une fille. C'est juste une fille. Ce n'est pas une déesse, ce n'est pas une créature spéciale que waouh, celle-là, là, elle est trop spéciale. Si je l'ai, ce serait... non, on arrête ces trucs de Disney là. On est pragmatique. Là, on te cherche une copine, il faut être efficace. Et la mentalité qui est le plus pragmatisme, la mentalité qui te fera le plus atteindre tes résultats, bah, je te dis tout de suite, c'est la mentalité de savoir qu'il y a 4 milliards de femmes sur cette terre. Elle n'est pas la seule. Donc, ouvre tes options et arrête-moi ces choses de fixettes. Ça, c'est première chose. Deuxième chose qu'on va faire, en fait, qu'on va aborder dans cette chose de mentalité, une fois
que tu détermines dans ta tête et que tu saches clairement que c'est une fille comme une autre, je m'en fous combien elle est belle. Je m'en fous combien elle est belle, tu tournes dans la rue, il y en a une autre qui est aussi belle qu'elle, voire plus belle qu'elle. Comment elle est gentille, elle est tout, il y en a d'autres qui sont gentilles. Les filles, elle est gentille, il y en a d'autres qui sont gentilles. Une fois que tu sais que c'est une femme comme une autre, si c'est pas elle, c'est l'autre, si c'est pas elle, c'est l'autre, il faut maintenant savoir faire la différence entre courtiser une femme et poursuivre une femme. Je vais te dire la définition et la différence entre les deux. Courtiser une femme, c'est bien sûr faire ton rôle d'homme. Voir une fille qui te plaît et partir faire le premier pas pour la courtiser. Courtiser, ça veut dire aller lui parler, dire que voilà, je t'ai trouvé adorable, je m'appelle tant, comment tu t'appelles, faire connaissance, faire le premier pas, prendre son numéro, essayer de proposer un rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on appelle courtiser. En tant qu'homme, c'est ton devoir plutôt de courtiser. Tu as le droit de partir courtiser une femme, mais tu n'as pas le droit de poursuivre une femme. Et il y a une ligne par rapport à ça. Courtiser une femme, on courtise une femme du moment que tu prends les devants. Et la fille montre qu'elle est réceptive à tes avances. C'est-à-dire, tu viens, tu lui parles, elle te parle toi aussi, tu poses des questions, elle te pose des questions, vous parlez bien, tu demandes son numéro, elle te donne son numéro. Vous commencez à vous texter, tu lui demandes de se voir, elle accepte de te voir. Même si elle est occupée, elle propose un autre jour. Ça, elle est en train de te donner sa coopération plutôt. Elle est en train de te donner, de te montrer qu'elle est réceptive à tes avances. Là-bas, tu es toujours dans la zone de courtiser. Là-bas, tu es dans la bonne zone. Là-bas, en tant qu'homme, tu dois être là-bas. En tant qu'homme, tu dois te lever et aller créer ta chance chez la femme. N'attends pas que la femme vienne. Non, c'est ton rôle de partir. Par contre, du moment à la seconde où tu sens que cette coopération-là que la fille donne lorsqu'elle est intéressée, elle ne le donne plus. Tu ressens que cette fille-là, tu es en train de partir. Tu essaies de prendre son numéro et te dis « Ah non, moi je ne donne pas mon numéro d'habitude, prends Snap ». Tu essaies de la voir, elle te sort des excuses, mon chien est malade, mon chat a la diarrhée, ma grand-mère a Covid-136. Ce genre de conneries-là, là-bas, tu es carrément sorti en fait de zone de courtiser pour rentrer dans zone de poursuivre. Poursuivre, c'est quoi? C'est essayer de forcer la chose. C'est clair et net que cette fille n'est pas intéressée à tes avances. Elle t'utilise peut-être pour ton temps, ton attention. Elle te texte bien quand tu es là à la complimenter. Ah, cette story, elle est belle et tout. Tu veux qu'on se voit? Non, j'ai pas le temps. Tu penses qu'elle est aussi occupée que Elon Musk? Il y a fait 3 mois, 4 mois qu'elle est là. Tous les week-ends, tu essaies de la voir. Elle te dit non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu penses qu'elle ne sort pas derrière ton dos pour aller voir les mecs qui lui plaisent vraiment? Donc, il faut savoir faire la différence. Lorsqu'elle est coopérative, lorsque tu demandes et qu'elle coopère, elle te montre qu'elle est intéressée, elle est réceptive à tes avances. Là-bas, on est dans la zone de quoi? De courtiser. Du moment qu'elle n'est pas coopérative, tu proposes, elle bloque. Tu essaies de flirter, elle bloque. Tu envoies certains messages, tu veux rentrer dans le débat amour, elle te parle d'amitié. Là-bas, tu es en train de poursuivre. Et là-bas, tu es en train de forcer. Et c'est ça qu'il faut faire la différence. Pour être efficace, pour avoir ta copine le plus rapidement possible, il faut faire la différence. Je courtise, mais je ne poursuis jamais. C'est le fait de poursuivre que vous êtes dans la friend zone pendant 6 mois, 6 ans là-bas, en train de faire une fixette pour cette fille-là qui vous parle bien mais qui ne vous donne jamais l'opportunité d'être avec elle. Et pendant ce temps que vous poursuivez pendant 6 mois, tu pouvais utiliser ce temps pour courtiser d'autres filles, pour parler avec d'autres filles. C'est pour ça, c'est deux choses qui sont liées. Ne pense pas que c'est là l'unique fille qui est sur terre. Ne pense pas que c'est l'unique fille avec laquelle quelque chose peut se passer. Non, je viens chez toi, tu me plais bien. Du moment que tu coopères, ok, on deal ensemble. Mais lorsque tu me montres que tu ne coopères pas, ou bien lorsque tu me montres que ton intérêt n'est pas assez élevé, ce que je veux, tu ne peux pas me le donner, bah je te laisse là-bas et je pars courtiser une autre. Il faut savoir couper les ponts, parce que si tu ne sais pas couper les ponts, c'est là-bas où tu vas perdre énormément de temps à poursuivre la même fille, tu l'auras jamais. Ça fait 6 mois que tu es derrière elle, tous les jours en train de l'appeler, voilà, vous êtes là en train de parler, mais elle ne veut pas de toi. Tu lui parles des relations, elle te sort des excuses, j'ai un copain, mais ça, laisse-la là-bas, pars parler avec une autre. Comment te créer des options, on va en parler, mais d'abord la mentalité à avoir là, il n'y a rien de spécial chez elle. Il n'y a absolument rien de spécial. Tu la connais pas assez pour me dire qu'elle est spéciale. C'est juste une fille comme une autre. Ouais, elle est belle, d'autres aussi sont belles. Pars chez elle et essaie de courtiser, mais ne poursuis pas. Tu courtises, elle te montre les choses vertes. Feu vert, feu vert, feu vert. Ok, on continue. Là-bas, on est toujours dans quoi? Courtiser, courtiser. Mais du moment que je vois feu rouge une fois, elle bloque. Je repropose une deuxième fois, feu rouge, elle bloque. Ok, merci beaucoup, bye bye. J'ai pas besoin de passer énormément de temps à parler avec toi. Non, si tu es intéressé par un rendez-vous, reviens me dire. Je vais te poser la question, tu veux sortir? Non, tu veux pas, reste là-bas. Je suis déjà en train de parler avec une autre qui me montre des quoi? Feu vert. Feu vert, feu vert. Parlez avec les filles qui vous montrent qu'elles veulent que tu parles avec. Sortez avec les filles ou bien courtisez les filles qui vous montrent une certaine coopération.
Tant qu'il y a cette coopération, je courtise. S'il n'y a pas cette coopération, je ne perds pas de temps. J'ai pas de temps à perdre 6 mois ici. J'ai besoin de quoi? Je veux que ma vie amoureuse ait une certaine abondance. Et le fait de poursuivre la même fille pendant 6 mois, sous prétexte qu'elle te plaît vraiment, c'est celle qui est spéciale, c'est ça qui fait que tu es célibataire depuis 3 ans. Parce que depuis 3 ans, tu te fais friendzoner par la même fille, tu ne sais pas comment faire pour l'avoir et tu ne l'auras jamais parce qu'elle n'est pas intéressée par ta gueule. Elle n'est pas intéressée par ta vilaine tête là, donc passe à autre chose. Il faut savoir quand courtiser, il faut savoir quand stopper pour ne pas rentrer dans la zone de poursuite. Donc j'espère que cette leçon est claire en fait. Dans les appels qu'on va faire, on va partir en fait plus dans le détail, mais sinon c'est la bonne mentalité à avoir. Tu veux être efficace, tu veux marquer le maximum de buts, voilà la mentalité à avoir. Tu veux augmenter tes chances avec les femmes, voilà la mentalité à avoir. Elle n'a rien de spécial. Et tant que je pars et que je vois des feux verts, je suis là-bas. Mais dès que je vois feu rouge, une fois, 2 fois, je passe à autre chose. Je ne perds pas mon temps. Comme ça, plus rapidement je passe à autre chose, plus rapidement en fait je trouverai la bonne ou bien celle qui est intéressée par moi, celle qui me montre les signes verts que je cherchais et celle-là, rapidement tu peux closer le deal. Une femme qui est intéressée, elle va pas te mettre des bâtons dans les roues. Donc comprends ça et toutes celles qui te mettent des bâtons dans les roues là, je veux que tu mettes dans une liste noire, tu bloques tout et tu passes à autre chose. Je veux que à partir de maintenant, d'autres nouvelles filles, d'autres nouvelles prospects en fait de potentielles copines rentrent dans ta vie et ces vieilles piches qui sont là, qui t'ont friendzoné depuis 3 mois, 6 mois là, arrête de les parler. Tu ne vas rien avoir là-bas, tu vas juste perdre ton temps. Utilise ce temps vers d'autres filles. Est-ce que c'est clair mon gars? Donc nous allons détailler ça en fait dans les appels. Je veux juste que tu maîtrises ça en fait et nous allons en parler dans le groupe. Je vais vous faire des quiz et en attendant, on se donne rendez-vous pour le prochain module.